Salut et bienvenue sur ma chaîne. C'est toujours votre professeur de chimie, Ducatel et Judelin. Aujourd'hui, notre scénario visuel sera déroulé dans le chapitre stoichiométrique. Mais avant tout, on peut définir la stoichiométrie comme étant l'étude des quantités de réactifs nécessaires à la réalisation d'une réaction chimique et des quantités de produits qui seront formés. En d'autres termes, la stoichiométrie des réactions chimiques permet de déterminer une quantité exacte pour chacun des deux réactifs pour obtenir un ou plusieurs produits. On ne peut pas parler des coefficients stoichiométriques des réactions chimiques sans avoir mentionné ces deux mots-clés qui sont coefficient stoichiométrique et proportion stoichiométrique. Mais c'est quoi les coefficients stoichiométriques? Les coefficients stoichiométriques, ce sont des valeurs qui permettent d'équilibrer la réaction tout en conservant les mêmes quantités de réactifs au produit. Parce que le nombre de produits qu'on obtient découle des deux réactifs. La quantité de réactifs doit être égale à la quantité de produits qui seront formés, selon Antoine Laurent Lavoisier, en disant que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Prenons cet exemple. A plus B et ses coefficients Ti-A et Ti-B qui donne C et son coefficient stoichiométrique Ti-C et 2 et son coefficient stoichiométrique Ti-D. Ces coefficients stoichiométriques indiquent la valeur que peut prendre soit l'élément ou encore le composé pour permettre l'équilibration de l'équation. Ok? Tandis que on parle des proportions stoichiométriques, c'est le rapport entre les quantités de matière à l'état initial des deux réactifs. Et que le nombre de moles à l'état initial de A sur son coefficient Ti-A doit être égal au nombre de moles à l'état initial de B sur son coefficient Ti-B. Puisque les nombres de moles sur son coefficient sont égaux, on peut conclure que la réaction est en proportion stoichiométrique. Dans le cas contraire, c'est-à-dire Tn à l'état initial de A sur son coefficient Ti-A, différent de Tn à l'état initial de B sur son coefficient Ti-B, on peut parler d'une réaction non stoichiométrique. Mais lorsque la réaction est non stoichiométrique, deux cas peuvent se présenter. Si Tn ou encore le nombre de moles à l'état initial de A sur son coefficient stoichiométrique Ti-A est supérieur à le nombre de moles de B sur son coefficient, on parle de réactif en excès, c'est-à-dire A
ou encore l'élément A ou le composé A devient le réactif en excès. Tandis que le nombre des moles Db à l'état initial sur son coefficient devient le réactif limite. Prenons un exemple. Si on a aluminium combiné avec de l'oxygène, ça nous donne Al2O3 ou encore oxyde d'aluminium. Pour équilibrer cette équation, puisqu'on a 3 oxygènes dans le produit et qu'on a 2 oxygènes dans le réactif, on oblige de passer devant l'oxygène et qui se trouve dans le réactif par 3 et on ajoute 2 devant le composé ou encore comme coefficient stoichiométrique dans le composé qui se trouve au produit. Cela permet d'obtenir 6 oxygènes et 4 aluminium. On passe 4 dans le réactif pour avoir équilibré toute l'équation. Avec cet exemple en concret, nous pouvons tracer le tableau d'avancement. Théoriquement, qui contient 2 états, c'est l'état initial et l'état final. Mais en faisant des problèmes ou encore des exercices, ça pourrait être 3 états. État initial, état de transformation intermédiaire et état final. À l'état initial, la réaction n'a pas encore réagi. C'est pourquoi x égale à 0 et coefficient du produit vaut 0 parce qu'il n'y a pas encore de réaction. Xmax, on dit que Xmax c'est la plus petite valeur positive qui peut prendre l'un des deux réactifs en égalant les quantités de matière à 0. Quand on les compare à 0, Xmax, on peut représenter Xmax par X pour simplifier l'équation. On n'a pas beaucoup d'espace. Comme on a le nombre de moles à l'état initial d'aluminium, à l'état initial, il y a et le nombre de moles d'oxygène à l'état initial et 0 au produit parce qu'il n'y a pas encore de réaction. À l'état final, le nombre de moles à l'état initial d'aluminium moins son coefficient stoichiométrique multiplié par X, c'est-à-dire Xmax. La valeur de Xmax doit multiplier par son coefficient stoichiométrique. Après avoir égalé les nombres de moles à 0 et le nombre de moles à l'état initial de dioxygène moins son coefficient de X qui est 3. Et au produit, c'est le coefficient stoichiométrique multiplié par X, c'est-à-dire l'Xmax. Mais dans un processus où on égale les deux quantités de matière à l'état initial des deux réactifs et que Tn à l'état initial d'aluminium égale à Tn à l'état initial de dioxygène. Ici, la réaction est en proportion stoichiométrique. Dans le cas où Tn ou encore le nombre de moles à l'état initial d'aluminium et sur son coefficient est différent de le nombre de moles à l'état initial de dioxygène, sur son coefficient, on parle de réaction non stoichiométrique.
vous savez bien que dans ce cas, deux cas peuvent se présenter. Si TNAL sur son coefficient stoichiométrique est supérieur à TN de dioxygène sur son coefficient 3, là, le réactif AL est le réactif en excès, tandis que le réactif d'oxygène est le réactif limitant. N'oubliez pas de s'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune autre vidéo sur cette chaîne. À la prochaine.